Alors, une première question sur votre dernier roman qui parle de la thématique de l'eau. Peut-être que vous pouvez nous le présenter, il vient tout juste de sortir. So first question about your last book, which is really based about water. So could you introduce it quickly? Okay. So The Water Knife is a story of 3 different people who are trying to survive in Phoenix, which is falling apart. Okay, donc le Water Knife est à propos de 3 personnes différentes qui essayent de survivre à Phoenix. The plot centers around the idea that Phoenix is not planned for drought or climate change. Donc l'intrigue, c'est vraiment que Phoenix n'est pas prête pour une sécheresse, n'est pas du tout préparée. And so, because of that, they're fallen into disrepair. Et donc à cause de ça, bien évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui se créent. The 3 characters who are most important are Angel Velasquez. Donc les 3 personnages principaux sont Angel Velasquez. Thank you. I'm sorry. Oh yes, une petite pause boisson. Yeah. I shouldn't have asked for bubbly if I know it was being recorded. Angel Velasquez is a water knife. He cuts water, and so he basically takes water from other cities. Donc Angel Velasquez qui est le Water Knife et qui donc prend l'eau par rapport à d'autres villes, coupe l'eau donc de certaines villes. So he'll blow up another city's water treatment plant, or he will. Et pour ce faire, il va par exemple faire exploser d'autres centrales de traitement des eaux dans d'autres villes. And he's sort of the way I think of him is like the 007 of water, a James Bond of water. C'est le James Bond de l'eau, yeah. 007 de l'eau. Yeah. The other characters are Lucy Monroe, who's a journalist. Donc le second personnage est Lucy Monroe qui est journaliste. And she knows some things about some hidden water rights that are in Phoenix. Et donc elle est au courant de certaines zones d'eau cachées à Phoenix. And so Angel and Lucy are sort of headed for a collision. Et donc fatalement Angel et Lucy vont se heurter, se collisionner. And the last character is Maria, and she's a climate refugee. Et donc le dernier personnage est Maria, qui est une réfugiée climatique. And her home in Texas has been destroyed by drought, and she has been forced to travel to Phoenix, and she can't get out of Phoenix now because there are border controls everywhere. Et donc elle venait du Texas où sa maison a été détruite à cause de la sécheresse. Elle se retrouve donc à Phoenix, d'où elle ne peut pas partir à cause des problèmes. The main idea that I'm interested in is talking about places that think about their future and plan for it and accept that things like climate change are coming for us, and places that don't. L'idée principale du roman, c'est de se poser des questions par rapport au changement climatique et à comment les villes s'adaptent ou non pour faire face à ces problèmes. So the idea is to sort of tell a big story about climate change while also telling a personal story about people surviving it. Donc l'idée, c'est de parler globalement des problèmes climatiques, mais également des histoires personnelles des personnages qui y sont confrontés. Il y a un fait ou quelque chose qui vous a particulièrement influencé ou donné envie d'écrire cette histoire? Is there a particular fact that made you write this story, that made you think about this story? There was a starting point. Il y a eu effectivement un point de départ. I was in Texas in 2011, and they were having a huge drought then. J'étais au Texas en 2011 et il y avait à cette époque une grosse sécheresse. The farms were all dying because they didn't have enough water. Donc les fermes, les plantations étaient toutes en train de s'assécher dramatiquement. They were having to kill their cattle. Ils devaient tuer le bétail. They were having brownouts, electricity shortages. Il y avait des coupures d'électricité. Because some of their electricity was generated by hydro dams. Right, okay. And the dams were too low, so they couldn't turn the turbines, but there was enough hydro pressure. Parce que l'électricité est majoritairement produite par des barrages, et le niveau de l'eau était trop bas pour que les turbines puissent fonctionner normalement, ce qui occasionnait donc des coupures d'électricité. So while all of that was happening, it was quite horrifying. The thing that was really amazing about it, and it was hot. It was so hot. I was there, and they had record numbers of 100-degree days. Et donc, ce qui se passait... Fahrenheit. Oui, il faisait très très chaud, avec les mesures américaines. Et donc, je ne sais plus ce qu'on a dit au début. Donc voilà.
J'y étais, il faisait très chaud, c'était très compliqué. But the thing that was really striking about that was that drought, we think of drought as being something that's a passing event. It's not permanent. Donc on pense souvent aux sécheresses comme voilà, des choses qui arrivent, qui sont assez courtes, qui se reproduisent ou pas, mais voilà, c'est assez temporaire. But the fact is that drought very closely matches what climate scientists and climate data tell us will be what future Texas will look like. Mais le problème, c'est que ces sécheresses sont ce que les scientifiques prévoient pour le Texas à plus ou moins long terme. So in that moment, you can imagine that you're not actually standing in a drought. In this moment, you're actually time traveling. For a moment, you can step into the future and see it and be inside of it. Mais donc du coup là, ce qu'on se dit, c'est que c'est plus voyage dans le temps, pardon. On est dans ce qui sera plus tard le Texas possible. And you can look at that future and say, okay, what do I think of it? And it's horrifying. Donc on peut regarder du coup ce futur imminent et se dire que c'est terrifiant. But the most horrifying thing was that at the same time as that drought was happening, the governor of Texas, Rick Perry, was going around and telling people that they should pray for rain. Mais ce qui était peut-être le plus terrifiant, c'est que durant cet épisode de sécheresse, le gouverneur du Texas, Rick Perry, allait voir les gens en disant qu'ils devraient prier. And this man was also considered to be a serious presidential contender in Et ce America. gouverneur, donc Rick Perry, était aussi un candidat potentiel et assez soutenu pour se présenter aux présidentielles américaines. So at this time you have these two facts. You have the idea that climate change is coming at us and it's serious and it's big and it's a problem. Donc d'un côté, il y a ce problème climatique qui vient vers nous, qui est tangible, réel et très grave. And on the other hand, you have our leaders who are engaging in magical thinking. Et de l'autre côté, il y avait les politiques, certains leaders qui du coup se prêtent à des solutions plutôt fantaisistes. And so that's the moment that you think, oh, wait, I can ask the science fictional question, if this goes on, what will the world look like? If this keeps going, what world will we get? Ce qui nous amène à nous poser la question d'un point de vue science-fiction, mais qu'est-ce qui se passerait si on continuait dans cette démarche-là, dans ces raisonnements-là? And that's the moment when you see something big like that, and you also see the implications. Donc on voit quelque chose d'énorme comme ça, mais on voit aussi toutes les implications que ça peut engendrer. That you start thinking, oh, this is a book, this is worth writing about, this is interesting, this is C'est complicated. bon, on va en faire un livre, c'est compliqué, c'est intéressant, il va falloir creuser cette idée. Yeah. So. Exactly. Il y a un travail sur le réel, il y a des thématiques qu'on retrouve déjà dans la fille automate, votre premier roman, ou dans Les ferrailleurs des mers, ou dans celui avec doute dedans. Tu peux traduire au fur et à mesure si tu There veux. are themes that we can see in your other books as well. Ouais. Ça peut être, La fille automate. Tu as les titres en anglais? Non, pas du tout. So, themes in the wind-up girl. Yes, Yeah. right. Okay. Est-ce que c'est le même mélange en tant qu'auteur, la même envie depuis justement cette fille automate sur les problématiques de changement économique, de changement climatique ou de grandes entreprises? Is it since the beginning of your book you want to tell something? Is it the urge to talk about climate change and stuff? You think it's related to your other books? Well, Or is it different? the focus is different, but climate change is almost always in the back of my head now when I'm thinking about the future. Le focus est un peu différent, mais effectivement, le changement climatique est toujours en tâche de fond quand j'écris un livre. You know, it also shows up in my stories for young people, Shipbreaker and the Drowned Cities. Ça arrive, ça vient aussi dans mes livres plus jeunesse, donc Les ferrailleurs des mers et... The Drowned Cities. I don't even know. I don't know. I don't know how to translate it myself. I'm not sure how they did it. Yeah. I think so. With each set of books, I think that there's a difference in how the weight of them.
what's important about them. Donc, dans chaque livre, il y a quelque chose de différent, de particulier au roman sur cette... With The Wind-Up Girl, I was most interested in the idea of food and calories and how corporations control food. Dans La fille automate, j'étais plus intéressée par les problèmes de nourriture et de comment les compagnies contrôlaient tout ça. Yeah, how they patent it, how they try to create laws to Comment control on it, brevetait ça, comment on l'encadrait par des lois précises, and how they engineer it. et comment on les créait vraiment. So, that was the major focus there. Climate change still exists, but it's not the main thing. Yeah. Le changement climatique n'était pas le thème principal. With Shipbreaker, I was interested in peak oil, running out of oil, and I was interested in haves and have-nots, winners and losers. Avec les ferrailleurs des mers, c'était plus une question d'opposer différentes catégories, donc les gagnants et des perdants un petit peu, plus une histoire d'opposition. And then with Water Knife, I was specifically wanting to go straight at what does climate change mean for a place, and how can I talk about climate change in a way that feels real and visceral and immersive. Alors qu'avec le Water Knife, j'étais vraiment dans l'optique de parler vraiment du changement climatique et de ce que ça voulait dire pour un endroit précis et d'un point de vue vraiment plus viscéral et plus profond. The themes actually cross over a lot in all sorts of different ways, but I think there's emphases for each set. Yeah. Mais les thématiques se croisent bien évidemment et l'emphase est mise à des endroits différents. Une question sur un des personnages, des trois personnages, c'est ce personnage de détective assassin de James Bond de l'eau. Il est intéressant ce personnage parce que justement il n'est pas tout bon ou tout méchant, il est très gris. So the question about the 007 of the water is interesting because it's not all good, all bad, it's kind of the gray zone. So Right. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Can you tell us a bit more about him? Yeah. I think so. With Angel, the thing about him is that he's got his job, and his job guarantees him a good life and good security. And all of the characters in the story are all worried about their own security. Donc Angel, il a son travail à faire, ce qui lui garantit une sécurité assez intéressante, et donc, contrairement aux autres qui ont plus à lutter pour leur sûreté et pour leur niveau de vie. And so they're all making decisions, and Angel runs into as he comes into conflict with Lucy, he has to make decisions about what's most important to him. And I'm interested in what happens to people when they're in difficult situations. Donc il a des décisions à faire qui vont l'amener à se brusquer, à se confronter à Lucie, et là il va devoir se poser la question vraiment des choix qu'il doit faire. When they're pressed on, when they Des choix à faire une fois qu'on est vraiment sous pression. And so when they're under pressure, how do they behave? And so when Angel's under pressure, who does he care about and who will he protect? When Lucy is under pressure, who will she care about and protect? When Maria's under pressure, who will she care about? And all of these people, it's the same question being asked. And I'm very interested in that thing where we see at times when someone is pressed that we see the absolute best of their character and human character come out. Donc là, c'est vraiment de voir ce que les personnages principaux feront lorsqu'ils sont vraiment mis sous pression, et qui choisissent-ils d'aider ou non, et que feront-ils vraiment. Et je pense que c'est en mettant les gens sous pression que ça fait peut-être ressortir le meilleur d'eux-mêmes. And sometimes you see the worst. Aussi, le pire. And I think that's just human. I view that with a lot of empathy, and I don't judge that. Et c'est normal, c'est humain, je fais ça avec beaucoup d'empathie et je ne juge pas ce que font mes personnages. Vous interrogez beaucoup notre monde et notre société. Est-ce que finalement ce personnage-là, c'est pas cette métaphore, cette interrogation globale? You're also interrogating our society, so could this character be the metaphor for questions about our world, our society? I think that the place where I'm, where I sort of build, I think of, let me think about that. Okay, so I think about when I'm building the overall world, that's where my philosophy is, and that's where my themes are, that's where, that's the metaphor, really, is there's this broken place, and it's broken by our bad decisions. Donc voilà, je construis mon monde et c'est là que je place mes thématiques, ma philosophie. I'm sorry, I went on too long, I'm sorry. Construit par les mauvaises décisions. Donc voilà, qui sont principalement construites par les décisions, bonnes ou mauvaises, qui sont faites.
when I'm talking about the characters, I want to let the characters just be people. Pour mes personnages, je veux que mes personnages soient des gens, voilà, normaux. The biggest danger when you're writing about political ideas is that you're going to come across as didactic. Le problème quand on écrit des choses assez politiques, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop didactique. So I put my values in the background, in the scenery. Donc mes valeurs, mes idées, je les mets vraiment en arrière-plan, dans le décor, si on peut dire. So that broken world, look, we didn't do anything about climate change. The world is now broken. That's, me banging on the table and ranting and raving. Par exemple, par rapport au changement climatique, nous n'avons rien fait, donc le monde est dans un état pitoyable. Et là, j'appuie vraiment dessus, on n'a rien fait, donc c'est comme ça. But the characters then, that gives me a lot of room for the characters to just be interesting people who we can care about. Ce qui est bien, c'est que ça me donne beaucoup de possibilités pour mes personnages de se balader là-dedans et d'être un peu ce qu'ils veulent. Mostly when you read political writing, whether that's feminist writing or ecological writing or communist writing, you see the same kinds of things happen where the good guys have good values and the bad guys have bad values. Dans tout ce qui est politique, que ce soit féministe, écologiste ou communiste, le problème c'est qu'on voit souvent les bons personnages avec les bonnes valeurs et les mauvais personnages avec les mauvaises valeurs. And I want to avoid that. Et je veux éviter ça. I want to give joy. I still want the story to be interesting and joyful. Yes. Fascinating. Je veux que le roman, que l'intrigue soit intéressante, fascinante, et que ça se passe un peu tout seul. On s'était vu au moment de la sortie de votre premier roman, donc La fille automate. So we first saw you for your first book, The Wind-Up Girl. Okay. Qu'est-ce qui a changé chez l'écrivain Paolo Bacigalupi en 2016 ? What changed in your way of writing in 2016 from that moment back on? If anything. I hope I'm getting better. J'espère que je m'améliore. It feels like a journey. I mean, some things when I was writing Wind Up Girl, so much of it was trying to just find a voice at all. J'ai l'impression que c'est un voyage, c'est un cheminement. Donc quand j'écrivais La fille automate, j'avais l'impression que j'essayais de trouver ma voie. But since then, I've written for young adults, I've written for children. Mais depuis, j'écris du young adult, j'écris également pour la jeunesse. And so I learned things along the way. Et fatalement, j'ai appris des choses en chemin. And so I noticed things like that I have better control of pacing when I'm writing The Water Knife now because I wrote for kids. Et je me rends compte, par exemple, en écrivant Le Water Knife, que j'ai plus un sens de la structure et du rythme qu'avant, parce que j'écris pour la jeunesse. And I feel like I'm still in that process of finding, what's a new tool I can use, or what's a new technique I can use, and what new stories can I tell? Et j'ai l'impression que je suis toujours dans ce processus où je découvre quels nouveaux outils, quelles nouvelles techniques je pourrais trouver et appliquer. I feel like the biggest change for me really is that my publishers trust me enough that they'll let me make almost any experiment I want. Le gros deal pour moi, c'est que maintenant mes éditeurs ont confiance et me laissent un petit peu faire ce que je veux. And that's a luxury. I never would have imagined I would have a luxury like that to play with different ideas. Et c'est un vrai luxe, c'est une vraie chance parce que je peux vraiment faire ce que je veux et expérimenter avec ce que je veux. Et du coup, ça m'amène à la dernière question. Sur quoi est-ce que vous travaillez maintenant ? Quel est le prochain roman ? That brings our final question. So, what next? What's your plans? The next projects. I have too many projects. Beaucoup de projets. There's two big projects that I'm thinking about right now. Mais principalement deux. One of them is actually based on the short story The Mika Model that was translated for the Utopiales. Donc une est basée sur la nouvelle qui a été traduite dans l'anthologie des Utopiales de cette année. And I thought about that story, and I can see how a novel might build out of it, and so that seems like fun to me. Donc j'ai beaucoup pensé à cet univers, à cette nouvelle, pour en faire peut-être un roman développé. The other one is really complicated. Le deuxième est très compliqué. I'm interested in language and how language allows us to engage with our world successfully. Alors, je suis très intéressée par les langues, par le langage, et comment ce langage peut nous permettre peut changer notre rapport au monde, peut nous permettre d'en discuter. When somebody like George Orwell creates a concept like Big Brother.
Par exemple, quand George Orwell crée un concept comme Big Brother, that gives us a way of talking about surveillance and security and all of these other ideas, and all you have to do is say Big Brother. cela nous permet d'aborder des thèmes comme la surveillance, la télésurveillance, enfin, des tonnes de choses. Et tout ce qu'on a à dire pour ça, pour y penser, c'est dire Big Brother maintenant, pour que ces thématiques soient associées. And you invoke that whole set of questions. Et ça nous permet, juste en disant un mot, d'évoquer tout un ensemble de concepts. So for me, I'm thinking now about what it means to be human today, a modern human being. Et donc moi, je me demande ce que ça veut dire maintenant d'être un humain aujourd'hui. And we still think of ourselves as being human beings who are sitting in this chair, being in this place, and that's all there is of us. Parce que nous, on pense toujours que voilà, on est ici, on est là, on est assis dans une chaise, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à propos de nous. But the truth is that the same time I'm sitting here, if I have my cell phone with me also, that means that my hands were in China where it was assembled. And it means that my hands were also in lithium mines in Peru, where the batteries came from. Mais si par exemple je pose mon téléphone sur la table, ça veut dire que j'étais aussi en Chine où il a été assemblé, dans les mines de lithium au Pérou. And it means that if I eat an apple from New Zealand, it means my mouth was in New Zealand. Even though I'm eating it here, I was in New Zealand. Et si par exemple je mange une pomme qui vient de Nouvelle-Zélande, ça veut dire que ma bouche était aussi en Nouvelle-Zélande, même si je suis là. So as a human being, I'm scattered all over the world. Donc en tant qu'être humain, je suis écartelé, je suis disséminé un peu partout dans le monde. But then also, when we think of ourselves as human beings, we think, oh, I made my decision today, so the impacts happen today. Mais on pense aussi que voilà, j'ai pris des décisions aujourd'hui, tout cela s'est passé aujourd'hui. But if I get on a plane and fly here from America, Mais si je vais dans un avion et je vole jusqu'ici, the impact of that will happen over time. l'impact se déroulera prendra du temps, voilà. So human beings exist through time in a way that we never have before. We cause ripples far into the future. Donc l'humain existe dans le temps et nous créons des petits ripples, des espèces de ricochets dans le temps qui ont des répercussions aussi. And that means that, and the other thing I'm interested in is that when we have problems now, it's never just that I bought my cell phone, it's that we're all buying cell phones. So there's something collectively, our small decisions are replicated many times, and that's what creates impacts. Mais maintenant quand on a un problème, c'est aussi un problème collectif et toutes nos petites décisions ont un impact plus global. So I'm not one person, I'm actually many people. Je ne suis pas une seule personne, je suis beaucoup de monde. And so we don't have words to talk about those ideas. Et nous n'avons pas de mots pour parler de tous ces concepts. That we exist through time, or that we're all over the world, or that we're many people. Que nous existons à travers le temps, que nous sommes partout dans le monde, ou que nous sommes plusieurs personnes. And I think that without those words, it makes us very hard to get hold of modern problems. Et que sans ces mots pour exprimer ces idées, nous manquons un petit peu de possibilité d'exprimer tous ces problèmes assez contemporains. So I want to write some kind of story that's really interesting and adventurous and cool Et about donc, language. Je veux écrire un roman qui soit très bien, très aventureux, très cool, avec tout ça et à propos du langage. I don't know how. Okay. Yeah, so it's a big problem. It's a big problem. Je ne So, sais pas encore comment, c'est un gros problème. But that's interesting. It feels like another interesting question, and it feels like that's big enough for a Of book. course. So. C'est intéressant et c'est un questionnement qui m'interroge et qui, je pense, ferait un très bon roman. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Thank you.